Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les chablons. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer un peu le fonctionnement d'un chablon, comment on le place et comment on le découpe. Et je vais vous montrer plusieurs types de chablons. Il y a les chablons basiques, donc ceux qu'on a au tout début. On va dire ceux que je pense toutes les PO ont et qui n'utilisent jamais. Ce sont les basiques comme ça en fait. Il y a les carrés, il y en a d'autres aussi, des genres de mouches. Ça c'est les premiers chablons que moi personnellement en tout cas j'ai eu. Et c'est des chablons en fait qui sont pas super top. Parce que pour les coller c'est pas le top je trouve perso. Il manque des ailettes et leur curve, leur arrondi est basique. C'est un arrondi basique. Ça c'est les chablons qu'on a en base. Il va y avoir plusieurs formes, plusieurs longueurs, plusieurs duretés, plusieurs matières. Donc ça c'est ceux que je pourrais utiliser en clientèle. Donc il y a par exemple ceux-là qui sont pour des formes très longues, extrêmes on va dire. Et comme vous voyez là, l'arrondi du coup, comme je vous disais ici, l'arrondi, je vais enlever la pastille là, pour vous montrer l'arrondi, vous voyez, n'est pas le même que sur celui-ci. Ça va être par rapport à la forme de votre base d'ongle en fait. Vous pouvez l'avoir plus arrondi, plus carré. Donc plus ça va être arrondi, plus on va vouloir un curve ici. Il y a plusieurs formes comme vous pouvez voir, il y a plus arrondi, hop celui-là j'enlève pour vous montrer mieux. Il y a plus plat on va dire, et pareil lui aussi est plus plat. Donc moi personnellement je préfère les rigides en carton pour les grandes formes et les plastiques pour les formes plus petites, les formes salon. Donc comme vous voyez celui-ci est en plastique, il est transparent, là où c'est blanc c'est totalement transparent et il est beaucoup plus souple qu'un rigide qui va prendre vite les formes. Par exemple j'ai à peine fait ça, il est déjà plié, alors que celui-ci je peux faire ça tant que je veux, il sera pas plié en fait. Donc en fait il y a plusieurs chablons pour plusieurs formes. On peut techniquement, une fois qu'on connaît nos chablons, les utiliser pour toutes les formes, mais en règle générale, les grands comme ça là, comme ces trois là, ça va être pour des formes plutôt extrêmes. Donc des formes artistiques, des formes longues, etc. Et les petits comme ça va être plutôt pour des formes basiques, salon. Donc là c'est un rigide que j'ai pris, donc c'est ceux qui sont un peu en carton, pas plastifiés. Et moi personnellement j'utilise pas la pastille, mais vous pouvez l'utiliser s'il est trop souple pour la mettre juste en dessous, ici là. Donc déjà votre chablon vous allez le prendre, le découper, il faut pas trop le toucher, hein, on est d'accord. Et vous allez venir le préparer selon la forme que vous voulez. Donc le but d'un chablon c'est d'avoir un joli C-curve. Donc si vous voulez faire un genre de carré, vous n'allez pas pincher. Donc vous allez le laisser comme ça parce qu'il faut que ce soit arrondi. Si vous voulez faire une forme plus fine comme une amande par exemple, on va venir pincher. Donc quand on dit pincher un chablon, ça va être en gros appuyer le collet on va dire. Moi en général je fais 2-3 tailles au-dessus, ça dépend de la longueur. Donc je vais venir vous montrer comme exemple ce doigt. Comme vous voyez là je le place, donc je mets mon chablon. Et vous voyez si je le mets comme ça, je vais vous zoomer parce que je vois que ça focus pas super bien et je vais enlever ça. Donc si je le colle comme ça, vous pouvez voir que le cercle, vous pouvez voir qu'en fait ça prend l'épaisseur de mon doigt. Ça prend l'épaisseur de mon doigt et pas de mon ongle. Voilà. Donc là, ça prend l'épaisseur de mon doigt et pas de mon ongle qui est juste là. Je sais pas pourquoi ça veut pas focus, mais si à chaque fois que je lâche le truc, je reprends mon doigt. Et là, comme je vous disais, on veut que ce soit plus fin en fait, tout simplement. Donc ce que je vais venir faire c'est que déjà je vais mettre mon chablon droit. Comme vous voyez, vous savez qu'on prend comme repère la première phalange et pas l'ongle parce que des fois les dernières phalanges sont pas droites.
Donc je viens prendre pour repère ma première phalange. Hop, ça va être comme ça. Et là, je vais venir tout simplement prendre la taille. Donc là, les petits repères qui sont sur mes côtés là, je sais que ici je vais devoir couper et là je vais devoir couper. Je sais pas si vous voyez vraiment, mais il faut que mon point de rupture soit aligné. Donc j'en ai un là et un juste là. Donc il me suffit de retenir mes marquages, j'enlève mon chablon et je coupe là. Et si jamais j'ai un doute, je remets mon chablon, toujours sans coller, hein. Et là. Et donc moi ce que j'aime bien faire, c'est venir couper ça. Pour que mon doigt il ait vraiment la place en fait de se mettre. Donc là, je suis pas mal. Et là, je vais venir mettre mon chablon. Donc pour bien le positionner, il faut pas qu'il soit trop droit. Pardon. Il faut pas qu'il soit droit comme ça. Sinon, vous allez avoir un ongle qui va tomber et vous n'allez pas avoir de consolidation ici. Parce que le but, c'est d'avoir un ongle fin. Je pense, pour tout le monde, c'est d'avoir un ongle fin. Et donc pour avoir un ongle fin, il faut que ici on ait de la matière. Bon, ben là comme j'ai de la matière sur mon ongle, c'est pas très parlant. Mais il faut qu'ici on ait de la matière pour pouvoir combler ce trou et justement avoir une solidité. Donc il faut toujours qu'il soit un poil vers le haut en règle générale. Comme vous voyez là c'est vers le haut. Un autre petit truc qui va vous indiquer que vous êtes sur le bon placement. Je vais prendre un pinceau, je vais vous montrer. Vous voyez l'alignement de votre os, il faut qu'il soit aligné en règle générale avec les alignements du chablon. Et là vous êtes bien. Pour le coller, il faut que ce soit bien droit parce que sinon vous partez déjà mal. Et là, je revérifie et je viens coller mon chablon. Voilà. Donc, normalement, votre chablon, il tient bien. S'il ne tient pas bien, c'est qu'il faut aussi couper dans l'arrondi. Donc, je vais vous montrer. Celles-ci, là, les dernières, elles sont à peine collées, mais vous n'êtes pas obligé de les coller de suite. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien couper un peu l'arrondi. Ici. Mais sur votre cliente, il faut bien que vos points de rupture soient bien pris. Et là, je vais venir pincer mon chablon. Donc voilà. Là, mon chablon est bien mis. Il est aligné à mon os. Les lignes sont alignées à mon os. Il va légèrement vers le haut pour avoir ma solidité ici. Et il ne bouge pas. Il est bien calé, il est de la largeur de mon ongle et pas de mon doigt. Donc là, il est bien posé. Moi, c'est pourquoi j'ai enlevé les ailettes, parce qu'en fait, je trouve que ça me bloque en général de pouvoir mettre les ailettes. Voilà, tout simplement. Donc, si vous voulez pincher, plus qu'à resserrer. Par exemple, si je veux du L, je vais resserrer jusqu'au XL. Et toujours, hein, on resserre le bas. Les ailettes qui sont ici ne sont pas obligées d'être ouvertes ou fermées. Voilà. C'est comme ça qu'on place un chablon. Pour l'enlever, on tire vers le dessous, le bas. Donc, toujours, on décolle celle-ci et on tire vers le bas. Quand on enlève un chablon qui a une construction, bon ben là ça va être très facile parce que je viens de l'enlever il y a 2 secondes, mais j'étais hors cadrage. Mais vous enlevez les petites ailettes là et vous tirez vers le bas. Jamais enlever vers le haut. Si jamais ça colle, il y a juste à passer un petit repousse cuticule ou quoi que ce soit, quelque chose de très fin, à le passer en dessous pour pouvoir décoller.
Voilà, donc j'espère que j'ai été claire pour le placement du chablon. Maintenant je vais vous montrer sur ma main d'entraînement comment je place mon chablon, etc. Parce que là c'était juste une explication. Du coup j'avais pas envie de faire mon ongle, donc voilà. Et maintenant je vais vous montrer sur une main d'entraînement comment je fais. Donc me revoilà avec mon petit doigt d'entraînement, hein. J'ai pris un doigt seulement, ça suffit. Et je vais venir préparer mon ongle pour la dépose du chablon. Donc pour ce faire, il va falloir que je lime le bord libre, parce que sinon ça va fausser toute ma pose de chablon en fait. Donc je vais faire ça et je vais vous montrer. Donc là, j'ai bien raccourci mon chablon. Mon ongle. Je viens mettre mon chablon. Hop, je le cale jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. Et là, je vois que mes points de sortie, si je le laisse comme ça en fait, ça va être plus simple. Si je laisse mon chablon comme ça, je crois que le focus ne se fait pas bien. Hop, voilà. Si je laisse mon chablon comme ça, vous voyez que ça va me faire une largeur énorme. Ça va être par rapport à mon doigt. Donc, l'important, c'est de venir couper les côtés à partir des points de rupture. Donc, si vous n'y arrivez pas comme ça, vous avez juste à faire un petit marquage. Je retire le chablon. Et là, je viens couper un peu en biais. Donc comme vous voyez, je coupe en biais. Je coupe pas droit comme ça, je coupe pas droit comme ça, je coupe en biais. Donc moi, comme d'habitude, je vais venir enlever ce morceau que j'ai coupé en biais. Donc vous pouvez le faire en arrondi, vous pouvez le faire droit comme moi. Chacun fait comme il veut. Voilà. L'important c'est de le faire. Donc là vous voyez, je l'ai pas assez coupé en biais. Donc je vais juste repasser un petit coup de ciseau. Et je vais revenir couper mon petit bout. Voilà. J'enlève mon petit bout. Maintenant je reprends mon doigt. Je viens mettre mon chablon. Et là je vois que il est bien placé. Je viens coller mes ailettes du milieu. Évidemment, il faut qu'il soit droit. Et là, j'ai la bonne largeur. J'ai la bonne largeur. C'est large comme mon doigt. Comme mon ongle, pardon. Justement, on peut pas que ce soit large comme le doigt. C'est large comme mon ongle. Hop. Et là, je peux pincher là. Voilà. Et les dernières ailettes vont venir gérer la hauteur. Comme vous voyez, là, j'ai deux ailettes bloquées. Et ça vient gérer la hauteur surtout. Donc, pour la hauteur, je veux un apex normal, classique. Je vais le mettre droit comme ça pour qu'il soit aligné. Qu'il soit aligné comme ça, droit. Le problème avec ce genre d'apex là, c'est que ça peut faire un ongle qui risque de tomber. Parce que si vous avez des ongles qui vont pousser vers le bas, ça va faire un ongle tombant. Et aussi qu'il n'y a pas de... Je suis désolée mais ça arrête pas de s'enlever. J'essaie de le maintenir mais... Il n'y a pas de petite corniche ici qui va permettre à l'ongle d'être consolidé. Le mieux, c'est de le relever légèrement. Je vous demande pas de me le relever comme ça. Hein. Ça, c'est non. Ça va faire un ongle qui monte à un ongle tremplin. C'est absolument pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, nous, c'est juste une mini corniche. Donc, comme vous voyez, là, il est droit. Je vais juste le remonter à peine. Comme ça. Le trait ici est aligné à mon doigt. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais là, il y a un petit creux juste là qui va nous permettre de consolider l'ongle. Donc, je vais le coller, comme ça, il arrêtera de bouger. Et je vais vous expliquer. Le creux qu'il y a juste là va permettre de consolider l'ongle. Vous allez faire votre apex ici et le faire tout droit pour que votre ongle
soit fin mais solide. Comme vous voyez, il y a un petit trou là. C'est ce qui va faire que votre ongle va être fin mais solide à la fois. C'est cette petite corniche. Et c'est le fait d'avoir mis son chablon bien aligné. Le fait qu'il soit légèrement relevé. De face, il est bien droit. Vous voyez, il n'y a pas de souci. Il est de la largeur de mon ongle. Donc, hop, voilà. Mes petites ailettes, elles n'ont pas besoin d'être accrochées, d'être collées. C'est pas non plus... voilà. Et il y a bien cette petite corniche importante pour que mon ongle soit consolidé correctement. Qui est un petit écart entre la fin, juste là, comme vous voyez. Ça va me consolider mes points de sortie, ça va éviter les casses et le plus important, le curve qui va être là. Donc si c'est un carré, vous pinchez moins ici, hein, vous vous laissez rond. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le carré. Ici c'est une forme rentrante, vous pinchez et ça vous fera un très joli C-curve. Donc je vais passer à l'application du gel, donc nail prep, base, et là je vais directement mettre du gel juste pour vous montrer en fait. Et donc voilà mon amande. L'Apex Moderne a permis que, vous voyez, c'est fin. Je vais vous montrer de plus près. C'est quelque chose de très fin, hein. Mais en même temps, ça va être solide parce que j'ai renforcé ici. Voilà. Donc, voilà sur cette petite vidéo sur les chablons. Donc j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que vous aurez bien compris les points essentiels pour positionner son chablon. Je reprends du coup. Il y a la découpe qui est un élément super important pour avoir quelque chose de curvé et quelque chose de solide et surtout quelque chose de pas pâté, on va dire. Il y a le bord libre, donc qu'il faut couper à ras, mais en avoir un tout petit peu, c'est pas plus mal. Et il y a le chablon qui doit être droit par rapport à la première phalange, donc pas la dernière, hein. Enfin pas celle-là, vraiment la première, donc celle-ci. Ensuite, Apex Moderne, plus de solidité, moins de risque de casse. Apex classique, vous pouvez aussi, mais c'est plus trop tendance, on va dire. Voilà. Donc sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!